Bienvenue et bonjour encore cet après-midi, ce matin, ce soir, cette nuit, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Vous êtes bel et bien sur le plateau de Prophète Décrypte. Bonjour, Prophète David Kainos. Bonjour, pasteur Jonathan. Je m'en vais directement aussi à dire un bonjour à nos téléspectateurs, les internautes. Nous sommes bel et bien dans notre plateau de Prophète Décrypte. Mais il y a une particularité, on nous voit très relax. Moi, je suis en t-shirt. C'est la première fois que je te vois au plateau comme ça. Est-ce que c'est même pas la première fois que tu me vois en t-shirt? En t-shirt de toute la vie. Oui. Je suis ton ami. Mais sur le plateau du Prophète Décrypte. Mais là, j'ai un t-shirt genre, je viens de la plage, un truc du genre. C'est bien, il faut relaxer. C'est vraiment relax, quoi. Moi également, c'est la première fois que je suis. Alors, il se pose la question, mais comment ce podcast ici, il commence directement comme Peut-être ça? à la deuxième saison, peut-être à la deuxième saison, on va être comme ça. Non, c'est l'épisode transition. Alors, c'est un épisode de récap. On s'est dit de vous faire un petit numéro où on parle un peu de ce qui s'est passé dans la première saison, comment on l'a vécu, l'invité qu'on a reçu. Voilà, parler un peu de nos expériences sur... Et puis aussi répondre à quelques-unes de vos questions. Parce que nos boîtes d'ailleurs sont saturées de questions. On reçoit des questions de partout. Vous êtes en Amérique, en Afrique, en Europe, en Asie à nous suivre. Il y a ceux de Colombie, ceux du Gabon, ceux de la Côte d'Ivoire, ceux des États-Unis. En tout cas, Prophète Décrypte, pour la première saison, nous avons touché tous les horizons et nous vous disons un grand merci pour tout cela. Prophète Kainos, un mot par rapport à ça? En tout cas, c'est comme le pasteur Jonathan disait, par la grâce de Dieu, je bouge un peu trop et je te rassure que partout où je débarque, en tout cas, qu'au-delà de tout, c'est de gérer ça comme une question de l'actualité, tout ça. Si j'ai rencontré 100 personnes dans mes mouvements, 90 personnes m'ont parlé des prophètes Décrypte. Vraiment, merci beaucoup. Alors, nous recevons aussi beaucoup de vos questions. Malheureusement, il y a plusieurs qui ne maîtrisent peut-être pas lorsqu'ils écrivent dans notre boîte, mais ils écrivent pour demander des entretiens, d'autres écrivent pour X, Y chose. Bon, ce sont des choses qui arrivent tout le temps, mais il y a quand même des personnes qui ont aussi des questions pertinentes. Par exemple, je vais essayer, si tu permets, Prophète Kainos, de lire quelques questions avant de faire le résumé de ce qu'on a déjà tourné comme émission, comme numéro. Alors, la première question, je m'appelle Chris Chitanda Luanga. J'aimerais poser une question. Comment remédier au problème Salutations particulières à Chris Chitanda? Luang. Yes. Alors, il dit comment remédier aux problèmes liés à la qualité et à la durée des visions. Précision. Par qualité de vision, je fais référence à la netteté des images reçues dans l'esprit. Vous voyez flou, mais vous savez que vous pourrez voir plus clair. Par durée de vision, j'entends de temps en temps, j'entends le temps que l'on peut passer. Ah oui, par durée de la vision, j'entends le temps que l'on peut passer dans une vision. Vous voyez des images ou des courtes séquences, mais vous savez que cela pourrait durer plus longtemps. Merci pour votre écoute. Les questions sont claires? Très clair. Et c'est très pertinent comme question parce que il faut le dire, pasteur Jonathan, je suis prophète et dans l'exercice du ministère prophétique, on a tous rencontré ce genre de problèmes, ce genre de situations et c'est très embarrassant ça comme situation, surtout quand tu vois mais c'est pas trop clair. Déjà, il faut le dire ici, tu es un homme de l'église, tu vas pas me contredire. Parmi le ministère dont les doutes se positionnent directement, a priori, lorsque l'on sert le ministère prophétique souffre trop de ça. Oui. Quand tu prends la parole, tu commences à parler à quelqu'un, la personne vraiment te regarde avec beaucoup de réticence. Tu sens qu'il est en train de rejeter ce que tu fais. Et face à ça, la chose la plus souhaitée, c'est d'être autant précis. Parce que pour bien prouver, excusez-moi de tolérer les termes, pour démontrer que c'est vraiment Dieu, et que tu fais même toi-même, ne pas être jugé, que c'est pas vrai, c'est faux, c'est tout ça. Faut être précis. Et c'est très embarrassant maintenant quand tu vois pas clair et tu parles quand tu es en train de douter. Et j'ai apprécié la question
Et la réponse que je donnerai, je pense que je réponds à Chris. C'est ça, Chris? Yes, c'est Chris. Mais aussi, je réponds à toutes les personnes qui veulent le prendre. Dans la Bible, dans un roi, je pense, on nous relaxe une fameuse histoire d'Akazia, je pense. Le roi Akazia qui est tombé de la fenêtre et il a eu un problème. Il n'est pas vraiment de se relever de son lit. Et au lieu de consulter l'Éternel, on dit qu'il a envoyé des messagers pour aller chercher à consulter Baï. Et la Bible dit précisément, pasteur Jonathan, on ne dit pas que l'ange de l'Éternel apparaît à Élie et dit à Élie. Non, on dit l'ange de l'Éternel dit à Élie, monte, va à la porte des messagers, dit ta 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 ta, et puis reviens. En d'autres termes, ici je suis en train de faire une mention importante pour attirer l'attention de l'universel. On réalise que Élie était autant précis, non pas parce que il allait chercher des précisions de manière spontanée, non pas parce que il allait chercher des précisions lorsqu'il les fallait. On réalise que Élie a vécu une vie où il commençait à vivre avec le monde spirituel simultanément, si je peux dire. On réalise que Élie ne vivait pas dans le monde des hommes et qu'il consultait le monde spirituel pour remédier à un problème. Mais Élie vivait simultanément dans le monde physique et le monde spirituel. C'est comme ça que toutes les fois où les anges ont amené les messages, il y a toujours la mention « l'ange de l'Éternel apparaît » et l'ange de l'Éternel. Pour le cas d'Élie, on ne dit pas qu'il a apparu. On dit seulement « l'ange de l'Éternel dit à Élie ». En d'autres termes, Élie vivait avec cet ange. Ok. À quoi? C'est quoi le lien entre ça? C'est quoi les rapports avec la question? Je suis ici en train de dire juste à un prophète, ne sois pas un prophète qui, la relation avec Dieu dépend des détails que tu veux donner aux gens. Ne sois pas un prophète dont ta relation avec Dieu dépend d'un service prophétique. Ne sois pas un prophète dont ta relation avec Dieu dépend de la préparation d'un service, d'une intervention. Mais sois un prophète qui vit avec Dieu de tous les jours, de tous les temps. Quand on parle de la communion avec l'Esprit, que ce ne soit pas une communion qui vient quand tu es au service, mais que ce soit vraiment pendant que tu es à l'estrade, mais même quand tu es à la maison, même quand tu es. C'est comme ça que vous réaliserez les vrais prophètes authentiques. Tu vois, m'appuyer dans ça parce que nous vivons avec notre Père un lien prophète authentique avec qui nous sommes un peu proches. Tu verras que même hors la chair, il reste un mystère. Il peut changer à tout moment, il peut chuchoter à tout moment, il peut être sensible à tout moment parce qu'au fait, les prophètes qui parvient à être autant précis. C'est le monde spirituel quand même, mon frère. Tu ne peux pas être charnel et prétendre être précis de ce qui est spirituel si tu ne vis pas dans ce monde. Donc, même Moïse, à qui tu avais donné la nuée des fées, la nuit, la nuée, la journée, Moïse, on dit qu'il a cherché au bas pour dire, toi tu maîtrises la terre, sois devant nous. Ouais, mais non, moi je rentre. Il dit, non, viens avec nous. En d'autres termes, tu ne peux pas prétendre maîtriser une réalité dans laquelle tu ne vis pas. Et ça, au-delà de tout ce que l'on dit, sois un grand esprit, gêne, tout ça, je pense, pour ce genre de situation, la vraie réponse par rapport à la précision et par rapport au temps, il faut vivre dans ces mondes-là. Il faut être de ces mondes-là. Et comme ça, face à un problème, tu n'auras plus besoin de demander à Dieu de te parler. Comme Élie, l'ange de l'Éternel qui est de côté te parlera. Une application simple, tu veux maintenant développer ça. La chose qui est la plus simple, vie le prophétique à tout moment, à chaque instant. Ça veut dire, quand tu veux parler avec quelqu'un, ne parle pas comme un humain, mais parle comme un prophète. Quand tu veux traiter avec quelqu'un, ne traite pas comme un humain, mais traite comme un prophète. Bats-toi que chaque jour, tu prophétises au moins pour quelqu'un. Mais pas forcément à la chair. Tu as des gens avec qui tu parles sur WhatsApp. Bats-toi quand tu parles avec les gens, de ne pas seulement écouter tes pensées, mais de te laisser ouvert pour écouter des mondes spirituels qui est important. Et c'est comme ça que, si seulement, moi j'ai développé ça comment? Parce que je mets de l'emphase là parce que ça va répondre à plusieurs questions. J'ai développé ça comment? J'ai la grâce d'être fils spirituel d'un homme qui croit tellement à son Dieu qu'il m'a rendu. Et il m'a donné le micro à tout moment. Ça veut dire tu t'attends le moins. Tu n'as même pas calculé. Il ne t'a même pas prévenu. Mais quand son Dieu lui convainc, il te dit, viens, prends le micro par. La première fois, j'avouerai que
Si ce n'était pas son Dieu, je ne sais pas comment ça allait finir. Mais ça m'avait bouleversé. Et c'est après ce jour-là que je me suis rendu compte que non seulement je suis appelé, mais je vis avec quelqu'un lui-même, il est prophète, mais deuxièmement, il croit en son Dieu qu'il m'a donné et qu'il pouvait me donner les micros à tout temps. Donc la réponse que je donne ici, comme Okede, moi je dis, quand j'ai compris ça, la première fois où mon père m'a donné les micros comme ça, en rentrant chez moi, je me suis dit, je dois apprendre à vivre dans les deux mondes simultanément. Et toi-même, tu es mon frère, tu sais que je ne suis pas prophète selon au micro. Mais comme ça, dans la vie, je suis prophète. Et ça, Pasteur Jonathan, c'est un problème de l'Église aujourd'hui. On a plusieurs prophètes qui ne sont prophètes qu'au micro. Ça veut dire il est prophète. On ne remet pas son ministère en pause. Et seulement, le seul moment où il est prophète, c'est quand il y aura un ministère devant les gens. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Yes. C'est dans la vie normale comme ça, tu as l'impression de vivre avec un homme ordinaire. Yeah. Dans la vie normale comme ça, il est vraiment ordinaire. Et ça, c'est un danger et c'est un grand piège que les ténèbres imposent aux saintetés. Ils font du mal à la grâce prophétique Donc, tout le mon temps. frère, la réponse que je te donne ici, ne te concentre pas d'abord sur les détails et la durée, mais concentre-toi à vivre maintenant dans les deux modes à la fois. On va prendre rapidement une autre question. C'est la question, bon, il ne s'est pas présenté, mais on va quand même prendre la question directement. Je pense que je suis appelé au ministère prophétique. Personnellement, j'ai fait plusieurs songes là-dessus, j'ai reçu plusieurs prophéties pour ça, mais il ne m'est jamais arrivé de prophétiser. Je passe beaucoup de temps dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu. Je suis même des prédications sur le prophétique, mais toujours rien. Que dois-je faire? Bon, premièrement, puisque lui-même, il affirme qu'il est appelé au ministère prophétique et qu'il arrive même que dans ses songes, il se voit en train de prophétiser, en train de faire tout ça. Il a dit quoi? Il prie, il jeûne. Il prie, il jeûne, il suit des messages prophétiques, mais jusque-là, toujours rien. Simplement, je lui dirais d'être patient. Les personnes qui m'ont connu à partir de 2019 décembre, ils m'ont connu prophète du ministère parce que j'ai prêché et j'ai prêché dans la puissance des guérisons, dans des miracles. Mais ils ne m'ont pas connu prophète parce que j'ai prophétisé. Parce que justement, il m'arrivait de faire des crises prophétiques et je ne prophétisais pas à tout moment. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je savais que j'étais prophète, j'ai continué à prier, j'ai patienté. Donc, qu'il continue à prier et qu'il m'assiance. Et à un moment où tout s'est débloqué. Lorsque le moment sera venu, ça va se débloquer. D'accord. Une fille qui n'a pas encore l'âge de voir extérieurement qu'elle est une fille, on aura l'impression que c'est un garçon, mais pourtant potentiellement elle est une fille. C'est juste une question de l'âge. Lorsqu'elle va atteindre l'âge de la maturité, elle va voir sa poitrine sortir, c'est juste une question de temps. Un de même aura l'impression qu'il n'a pas de dents, et pourtant il en a. Il est juste une question de temps. Donc qu'il continue à prier et qu'il continue à s'attendre à Dieu et surtout qu'il ne se décourage pas. Les gens sont devenus très égoïstes et les gens n'hésitent même plus prier. Je sais qu'à début, mais de manière globale, les gens n'aiment plus prier. C'est bon point lorsqu'on dit aux gens qu'une des voies principales par laquelle tu peux atteindre une dimension spirituelle, pas seulement les prophétiques, c'est la prière. Les gens pensent qu'on dit n'importe quoi. Parce qu'ils ne peuvent juste pas prier. Et pourtant, on peut tout te dire pour travailler un don, une grâce. Mais dans tout ce qu'on te dira, il y a une chose qui ne bougera pas. C'est la prière. Il faut prier, il faut persévérer et continuer à attendre Dieu. Et le fait même qu'il voit ça en esprit, c'est un témoignage qu'il est vraiment prophète. Ok, c'est une preuve. Voilà, c'est la preuve que son esprit est à ce niveau-là. Maintenant, il faut juste donner maintenant à son âme et à son corps le temps de mûrir, de grandir. Et ça va se manifester. Je disais par exemple notre Père, nous tous, nous avons connu les prophètes Joël. Depuis toujours, il est prophète. Il est quoi? Plus de 20 ans. Yeah. Mais nous qui sommes... On a même vu récemment une vidéo qui circule sur le net, c'était de 2011. 11-12. Oui, 11-12. Yeah. Où il parlait sur la sœur d'Énamoine. Yes. Et comme je disais, nous tous, nous connaissons, il est prophète. Mais comme je disais, ces périodes-là de ces vidéos-là, il est de ma genre, comme aujourd'hui, nous savons qu'il il n'avait pas la précision qu'il avait. Un homme qui prophétisait par la parole de Dieu et il était dans la démonstration de la puissance, tout ça. Et des réunions étaient saturées de la gloire, un peu comme aujourd'hui, mais dans chaque saison, il y a toujours des emphases qui est au pas. C'était des réunions où tu es là,
On ne parle pas d'une histoire mélancolique, mais tu pleures. Mhm. On n'est pas en train de parler de la gloire de Dieu, mais tu es saisi. Mhm. Et il prophétisait, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Mhm. Mais nous tous, nous avons vu, je pense, un voyage où il était allé Au Katanga, je pense. au Katanga. Très Lubumbashi, yeah. Et puis quand il est revenu, on n'en a plus reconnu. D'ailleurs, même à partir de là, il est allé directement dans un autre pays, je pense au Sénégal ou au Bénin, je sais pas. Et c'est là-bas qu'on a vu, c'était ça. Son retour, on lui demandait, il s'est passé quoi? Quoi? Mais est-ce que la manière dont il a impacté sa génération, il a impacté l'église corps de Christ, ça prouve qu'il n'a pas vécu avec un remords comme moi, pourquoi je ne patrouille pas? Il faut maximiser. Tu es un homme de Dieu et que tu as ça, mais ça ne se manifeste pas. Maximise ce qui manifeste. Donc ne te décourage pas et continue à prier Continue à prier. et continue à exercer surtout. Continue à s'exercer. Oui. Continue à s'exercer. Loin de moi l'intention de contredire les gens. Mhm. Pasteur Jonathan, moi je suis des prophètes qui croient que il est possible, et même il est encouragé Mhm. à ceux qui ont des dons prophétiques Mhm. de taper à côté. Ok. Moi, je suis de ceux qui encouragent ça. Ok. C'est moi la réussite par définition. La réussite par définition, c'est la version améliorée des échecs. Ok. Oh, mais c'est ça, mon frère. Mhm. Aujourd'hui, j'ai échoué, mais dans mon échec, j'ai appris qu'il fallait que je me tienne comme ça pour me tenir. Ouais. Demain, je tiens avec ça, j'avance un peu, mais je tombe encore après. J'ai réalisé que, donc j'ai appris au moins comment me tenir, comment faire quelque part. Donc, si je suis tombé là, la réussite, c'est la version améliorée des échecs. Et ainsi, la précision de l'exercice du prophétique, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est notre esprit qui vit dans le monde spirituel. Mais le monde spirituel, c'est un monde nouveau pour la chair que Yeah. nous avons. Yeah. Donc, il faut accepter que le cerveau fasse ses premiers pas, que les cerveaux tapent à côté. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus taper à côté. Ah, c'est grave ce que je dis, hein. Prophète, tu nous écrases de taper à côté. Je suis juste en train de vous dire, acceptez les processus. Accepte de dire aussi, on te dit, je ne vois pas. On se honnête. J'ai même aimé ce qu'un prophète un jour a dit, il donnait des conseils comme ça. Il dit, d'ailleurs, même nous, aujourd'hui, on a des noms, on est connus. Mais toi, par exemple, qui hésite de dire, de taper à côté, tu as quelle réputation? On te connaît où? Un jour, quand Dieu t'apportera d'être dans la saison de précision, si les gens veulent commencer à dire, oh, c'est la magie, les personnes auprès de qui tu as tapé à côté vont témoigner, vont dire, oh, on l'a vu comment il tape à côté, on l'a vu comment il s'améliorait. C'est Dieu, c'est ton histoire, vis ton histoire. On n'attend pas une dimension prophétique comme si tu attendais le retour du Seigneur quand tu es la main croisée. Non, une dimension prophétique, on attend ça dans l'exercice. Je m'appelle Jude, j'ai 24 ans de nationalité gabonaise. Je salue tous les gars. Tous les Gabonais, félicitations pour l'élection. Au président Olingui. Yes. Moi, si je n'ai pas bien cité le nom. Olingui. Olingui. Oui. C'est ça. Félicitations au président Olingui. J'aime bien sa campagne. C'est bon. Il a de l'énergie. Il libère la fille. Il y a vraiment. Alors, voilà, il dit, j'ai terminé l'émission et puis voilà. Et alors voilà sa préoccupation, j'ai beaucoup aimé ça. Il dit, j'ai vraiment été béni par ce message, juste que quand j'ai vraiment envie de vivre, j'ai vraiment envie de vivre le prophétique. Je suis fatigué de voir des gens venir avec des problèmes dans les cœurs sans apporter une solution. Et le prophétique est un élément essentiel pour mon pays. Je veux vraiment apprendre puisque le Seigneur puisse le Seigneur vous bénir abondamment. Donc, c'est un jeune qui dit qu'il a vraiment le souci de venir en aide aux gens et il est fatigué de voir des gens venir sans apporter une solution et il aimerait bien passer par le prophétique pour le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle la bonne motivation. Ça, c'est ce qu'on appelle rencontrer les cœurs de Dieu et chercher le besoin. Aujourd'hui, les gens cherchent le prophétique pour se faire un nom. Les gens cherchent le prophétique pour aller sur Facebook. Au-delà des prophètes, ils trouvent que le prophète, ce n'est pas suffisant. Il faut ajouter Ezemo, l'œil de Dieu. Quelqu'un m'a dit, prophète David, mais pourquoi tu n'as que prophète? Nous, par exemple, on a ajouté ça. J'ai dit, prophète déjà, c'est suffisant. Et puis, c'est une lourde charge. Moi, les gens aiment être à ma place, mais ils ne sentent pas la pression que je vis. Hein. Yeah. Où tu sors de chez toi comme ça, tu viens, tu te dis, en tout cas, aujourd'hui, je suis venu prier. Mais même quand tu as les yeux fermés, tu attends. Mon fils va prophétiser ici. Mais ça, c'est une bonne motivation. Mais pendant que tu étais en train de les lire,
J'ai eu un texte dans la tête. Voilà, Daniel chapitre D, j'ai lu à partir du 17e verset. Il est écrit, ensuite Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Pourquoi? Le verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit les dieux des cieux. De ceux qui lisent la Bible, ils savent que le contexte ici, c'est à peu près le contexte de notre frère. Mais là, c'est le roi qui a fait une vision et il a fait sa vision, il a fait venir les sages, tout ça. Il a dit, bon, vous allez m'interpréter ça. C'est lui qui ne l'interprète pas. C'est lui qui ne me dit pas déjà le songe que j'ai fait et qui ne l'interprète pas, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Et on va les faire périr. Déjà, il n'était pas question seulement des dieux, même les magiciens. Alors ainsi, on va appeler Daniel. Daniel vient, le roi lui partage la même chose qu'il avait partagé aux magiciens, où il dit, j'ai fait un rêve, tout ça. Premièrement, j'ai besoin que tu me révèles ces rêves-là. Et puis, deuxièmement, j'ai besoin que tu me donnes l'interprétation. Et la Bible dit, pasteur Jonathan, Daniel est rentré, et il a parlé à ses compagnons. Premièrement, il y avait un problème, sa vie était en danger. S'il ne revenait pas, on allait le faire périr. Mais deuxièmement, il fallait aussi consulter Dieu pour que ça soit une opportunité de démontrer que c'est Dieu qui est le plus grand Dieu. Et la Bible dit, ils ont prié, ils ont exposé à Dieu le problème, et le Dieu du ciel, la Bible dit, il a révélé à Daniel les secrets, mais par une vision. Lorsque c'est pareil, moi je pense que aussi fort, aussi simple, aussi honnête, il nous a parlé de ces problèmes, nous-mêmes on a aimé la façon dont il a exposé. Je pense que c'est aussi de la même manière, il doit faire de ça un sujet de prière pour exposer. Aussi longtemps il n'a pas l'exaucement, il ne doit pas abandonner. Plusieurs personnes commencent, ils ont l'attention de Dieu, mais ils finissent par lâcher. Et Dieu n'aime pas ceux qui commencent et n'achèvent pas. Dieu est flatté par des hommes qui ont la capacité de prier par la foi, sans vision, mais ils continuent à persévérer. Nous, on n'en parlera peut-être pas. Les gens pensent que c'est venu comme ça, mais nous avons payé aussi des prix. Je me permets de citer son nom. C'est un des frères avec qui on a une très bonne relation. Il a aussi une très bonne relation avec la famille. Importe des cieux, même avec notre père, je me permets de le citer. Un de mes amis, l'apôtre Tabera. Il faut lui demander. Nous, on est de ceux qui payaient des liens. On paye ça aujourd'hui, par exemple. On entre vers 23h, on attend 0h et une fois il est 0h, on commence à prier jusqu'à 12h. OK. Tu peux imaginer ça, mon frère. Wow. 0h jusqu'à 12h. Wow. Ça veut dire, il y a des gens qui dorment, ils se réveillent, mais pendant qu'ils dormaient, nous on priait. Ils se réveillent, nous on priait. Ceux qui aussi travaillent que demi-journée, ils ont fini le travail, nous on prie. Et quand tu t'es fatigué, celui qui était fort, il vient, il te tapote, tu te dis, réveille-toi, on va prier. On a des bouteilles d'eau, mais en tout cas, on restait là pour prier. OK. Apôtre Tabera, prophète Joël Ideko, on priait comme ça. Donc, moi je dirais aux gens, surtout aux prophètes, parce que la vérité c'est quoi? Quand on dit les dieux des esprits des prophètes, ça veut dire les dieux qui a créé les esprits des prophètes avec des prédispositions à entrer en contact avec les mondes spirituels. Mais c'est les esprits qui ont ces prédispositions, ce n'est pas les corps, ce n'est pas la chair. Et pourquoi il faut prier? Pourquoi il faut gêner? Pourquoi il faut persévérer? Parce qu'il faut bosser jusqu'à donner à l'esprit les pleins contrôles sur la chair, et ainsi la chair pourra communiquer maintenant avec l'esprit. Donc, j'exhorterai à ses frères et à toutes les personnes qui ont ces vrais fardeaux-là de répondre aux besoins des gens, de présenter ça à Dieu, demeurer dans la prière, et le Dieu qui est le Dieu de ces gens-là, il va vous faire la grâce. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, prophète David Kainos, pour ces quelques réponses. Vous étiez nombreux à nous écrire. Ne vous inquiétez pas, on prendra le temps petit à petit de répondre à vos questions. Comme vous le savez, il y a des questions aussi qui se répètent. Donc on a sélectionné quelques-unes comme ça pour répondre aujourd'hui en ce numéro. Alors, avant que l'on finisse, prophète David Kainos, on va faire un petit récap de ce qui était la saison qui vient de se terminer, parce que juste après ça, nous passons à la nouvelle saison. Un petit mot pour la saison qui vient de se terminer.
Déjà, on doit dire, on doit avouer ici qu'on a eu une vision. On a parlé de ça pendant un moment. Yeah. Et ayant les fardeaux et répondre à cette vision. Parce que les gens peut-être pensent que Prophète Décrypte, c'est tout ça. Prophète Décrypte, c'est juste deux frères qui ont eu une conversation. Et ils se sont rendus compte que cette conversation serait bénéfique pour l'Église corps de Christ. Pas seulement l'Église corps de Christ, même les non-croyants. Parce que certaines personnes, même les non-croyants, ont peur du prophétique parce qu'ils ne comprennent pas. Et on s'est dit, bon, à cause de ces fardeaux-là, on va créer un cadre. On va essayer, comme on pourra, bien que ce sont des choses spirituelles, le cerveau ne comprendra pas toujours. On pourra les partager. Et on s'est lancé à l'aventure. On a mis des moyens en place. On s'est sponsorisé nous-mêmes avec notre partenaire Power Channel. Et voir combien est-ce que les gens sont bénis, les commentaires, les réactions des gens. On réalise juste que on pensait que c'était nous, mais c'était un plan de Dieu. C'était une vision de Dieu. Nous sommes très reconnaissants envers Dieu. Merci encore une fois de plus pour votre attention et surtout votre attachement. Et un très grand merci, si je peux déjà, à notre invité de cette première saison, qui est bien évidemment notre père spirituel, le prophète Joël Francis Tato, à qui nous honorons, à qui nous adressons nos salutations distinguées. Très occupé, très chargé, tant dans les ministères, tant dans ses affaires personnelles. Aujourd'hui, il est père d'une famille, mari d'une femme. On a pu la voir pratiquement une journée ou des journées parce qu'on a tourné. On a tourné 2 numéros avec. Un numéro et j'ai beaucoup aimé. Il a vraiment parlé avec son esprit, mais aussi avec son cœur. C'était vraiment un père qui parlait. On a eu des numéros avec moi qui a béni aussi. Mais lorsqu'on a eu ces 2 numéros, on s'est rendu compte qu'il fallait une voix parentale, la voix d'un père. Béni, riche en expérience, riche dans la parole, dans la foi chrétienne, dans la sagesse et puis la pureté de son cœur. Quand tu l'entends parler. En tout cas, la première saison, personnellement, c'était très bien. J'ai découvert qu'on pouvait bénir les gens autrement avec les services prophétiques, mais aussi en décryptant. Et j'ai aussi beaucoup appris dans les numéros qu'on a eu avec notre Père. Et j'ai découvert aussi ton côté d'être pertinent à des questions. Au fait que les gens apprécient nos réponses, les gens apprécient ce que nous partageons. Mais en vrai de vrai, c'est que c'est mieux que les gens devaient apprécier chez toi. Parce que c'est tes questions qui nous poussent ou bien pousser à donner ces qualités de réponse. Dans le principe de la qualité de la réponse dépend de la qualité de la question. Et puis, j'ai beaucoup apprécié ce côté en toi. Quand j'ai essayé de faire comme toi, mais je ne l'ai pas fait comme. C'est quand on a essayé qu'ils verront avec Daddy. J'ai posé des questions, mais je disais, mais Jonathan, tu C'est pas dans les questions de Joseph. je le disais, mais non, vraiment, j'ai rendu grâce à Dieu aussi pour toi. Parce que merci beaucoup. Tu as été vraiment pertinent par tes questions et aussi, tu as pu sortir de ta peau des orateurs, des prédicateurs, des pasteurs, des prophètes. Parce que dans tes questions, à moins que les publics me contredisent, dans tes questions, tu te mets vraiment à la place de novices. Je fais l'ignorant, quoi. De quelqu'un qui ne maîtrise rien, qui ne connaît rien. Et c'est juste pour permettre justement aux gens qui sont vraiment comme ça, ignorants comme ça, d'avoir des réponses à ces questions. Vraiment, pour moi, la première saison était très, très, très bonne, était la meilleure. C'est vrai que la gloire de la seconde maison est appelée à être plus grande. Vraiment, on apprécie déjà la première saison. C'était bien. Merci à nos partenaires. Merci à vous tous. Merci surtout à notre Père d'avoir crié en nous aussi. Parce que c'est dans les cadres ecclésiastiques et tout ce que nous faisons dans les cadres ecclésiastiques, nous ne sommes pas des électrons libres. Ça s'est fait encadrer par lui. Et merci aussi, je dirais, à notre pasteur Mama Dani. Oui. Qui est quand même, à nous accompagner. Celle qui nous a accompagnés. Et d'ailleurs, par elle, on dit merci à Power Channel qui est à la production de ce numéro. Merci à l'église Porte des Cieux Kinshasa qui nous a accueillis pour les 2 derniers numéros et même celui-ci. C'est l'église Porte des Cieux Kinshasa qui nous accueille. Donc, merci. C'est bien d'être ministre, mais dans une église. Tu vois ça? C'est avantageux. Il ne faut pas être ministre Melchisedec. Tu as ton ministère, tu as
Tu peux avoir ton ministère, tu as ton appel, mais être dans une famille, dans une église, c'est bien. Exactement. C'est bien d'être dans une église. Donc, de ma part, pasteur Jonathan, j'ai un bilan très positif et merci à Dieu surtout, lui qui me permet aussi de faire ça. Prophète des cultes est suivi. Je ne dirai pas les noms, j'étais les noms, mais une femme qui est une figure maternelle pour moi, elle est femme d'un grand homme de Dieu. Je ne pouvais même pas imaginer qu'elle me suivait. Un jour, elle m'a fait des retours, je t'avais montré ça. Elle m'a fait des retours, les genres de retours qui prouvent que la personne a suivi du début à la fin. Donc, Elle a vraiment pris de son temps, quoi. elle a vraiment pris de son temps et puis elle a manifesté même une dimension prophétique dans ça. Il faut dire qu'on a eu beaucoup de témoignages aussi. On a eu beaucoup de témoignages de la manifestation du prophétique. Et pour cette maman, c'est encore très flagrant parce qu'on a donné, on a décrypté un service dans lequel il y avait un numéro de téléphone. Alors, étant respectueux, on s'est décidé, on s'est dit, bon, on va occulter quand même les 2 derniers numéros, les 2 derniers chiffres, pour pas que les numéros de la personne soient divulgués. Et tu sais, maintenant, la maman, quand elle me rend son témoignage, elle m'a même montré la photo. Quand elle me rend son témoignage, quand nous, dans la partie, ça faisait tu vois, les big bouts masqués. Elle a entendu vraiment les chiffres. My God. Et elle a tapé. My God. My God. Donc, on a des témoignages comme ça. Le bilan est vraiment positif et nous croyons que Dieu est en train de faire ce qu'il a prévu de faire par prophète écrit, surtout la première saison. Et pour la 2e saison, nous revenons encore plus fort avec des nouveaux concepts. On ne va pas en dire beaucoup plus. Restez connectés. Alors, faites un exercice à la fin de chaque numéro ou même pendant que vous le suivez. Pendant même que vous, d'ailleurs, même déjà dans cette vidéo, même là, pendant que vous le suivez sur YouTube, allez sur abonner. Si vous n'avez jamais cliqué sur la touche s'abonner, cliquez et abonnez-vous. Cliquez aussi la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications dès que nous mettons une nouvelle vidéo. Et si dire que c'est très décourageant Yeah. de voir, vous avez une vidéo, on va dire par exemple de 10 000 vues, mais vous avez une chaîne à peine de 3 000 quelques abonnés. Yes. Je te dis, mais qu'est-ce qu'on a fait à ces gens? S'ils apprécient, s'ils aiment, Ce n'est qu'un seul clic. ce n'est que seul clic. On a une vidéo de 10 000 vues, on doit au minimum avoir la moitié. Donc voilà, on va faire cet exercice. Maintenant là, on fait une pause de 5 secondes. Allez, maintenant là, on vous donne le temps. Cliquez. Cliquez. Cliquez, c'est juste en bas. Cliquez là, mais là, je sais même pas si c'est quel. Là. Faites cet exercice. Et si vous le suivez sur n'importe quelle plateforme, allez sur notre chaîne YouTube et abonnez-vous, cliquez la cloche de notification. Et si ce n'est pas trop vous demander, partagez au moins à quelqu'un qui sera béni, qui sera visité. Ne serez pas conditionné à avoir un visuel pour savoir quel numéro est disponible. Yes. Pas conditionné à avoir un teaser. Yes. La cloche là, ça, dès qu'on a un nouveau numéro, vous avez la notification. Merci prophète David Kainos. C'est moi qui te remercie, ton frère, On se retrouve à la 2e saison. pour la 2e saison. I'm ready, more than ready.